Donc aujourd'hui, on présente le HTC One Max. Donc c'est vraiment le grand frère de la famille avec son écran 5,9 pouces. On va retrouver quand même tout ce qui fait l'ADN de la famille One, à savoir un produit en alu avec des matériaux vraiment premium. Également les deux haut-parleurs en façade et l'expérience photo qui va également être présente sur ce produit avec le capteur extra-pixel. Si on démarre de l'écran de verrouillage, d'abord on peut constater que sont présents sur l'écran de verrouillage les widgets Android. Vous allez pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, des widgets directement sur votre écran de verrouillage. Donc là on est compatible vraiment avec aussi le launcher Android standard, de manière à vraiment à permettre aussi de personnaliser même l'écran de verrouillage. L'autre nouveauté, c'est les empreintes digitales. Donc on a un lecteur d'empreintes qui est situé au dos, qui va permettre de configurer jusqu'à 3 raccourcis avec 3 doigts différents qui peuvent être tous les vôtres ou des doigts aussi d'autres personnes. Donc on peut imaginer même avoir le doigt d'un de ses enfants qui permet de lancer l'application dédiée aux enfants sur le mobile. Donc, on passe le doigt derrière pour déverrouiller l'écran. Évidemment que je suis assez bas. Voilà, donc là je l'ai déverrouillé en normal. Si j'utilise le majeur au lieu de l'index, je vais pouvoir lancer directement la caméra. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir accéder rapidement au téléphone en s'affranchissant de saisir un code PIN et de pouvoir accéder directement à l'application de son choix pour les raccourcis qu'on a paramétrés. La grande nouveauté sur le One Max et qui est vraiment présente sur Sense 5.5 qui est amenée à être aussi disponible sous forme de mise à jour sur l'ensemble de la famille One, c'est les améliorations sur BlinkFeed. Vous allez pouvoir trouver un menu qui vous permet d'accéder de façon plus simple et plus lisible que précédemment à l'ensemble des flux qui sont présents dans votre écran d'accueil. Vous noterez au passage l'ajout de Google+, comme le réseau social, et également Instagram qui avait été ajouté précédemment, qui complète la liste des réseaux sociaux qu'on supporte directement dans l'écran d'accueil. La configuration a également changé. Vous allez pouvoir sélectionner des contenus depuis plusieurs éditions si vous le souhaitez. Toujours après sélectionner soit des titres, soit des catégories. Également sélectionner les applications et services qui vont être visibles dans l'écran d'accueil. Dans les paramètres, on a également la possibilité de synchroniser également le contenu de l'article, donc l'article lui-même, en plus du titre et de l'image. Donc si vous synchronisez votre mobile le matin en Wi-Fi, vous allez pouvoir lire les articles quand vous êtes dans le métro, même si vous n'avez pas de réseau pendant votre trajet. Donc ça se passe à ce niveau-là. Vous pouvez choisir de synchroniser même les photos en plus si vous le souhaitez, ou uniquement l'article. Dans le flux, s'il y a une image qui ne vous plaît pas, vous pouvez la supprimer en faisant un appui long. Et vous avez la possibilité pour les articles de les marquer pour les lire plus tard, pour les retrouver facilement directement dans votre liste de lecture. Voilà pour les principales nouveautés sur BlinkFeed. Il y a également un dernier ajout qui est de taille, c'est que si je vais sur un site web avec un flux XML, je vais pouvoir d'un simple clic prévisualiser le contenu XML, le flux dans BlinkFeed, et une fois que j'ai vérifié que tout marche bien, je peux l'ajouter et je vais pouvoir du coup le retrouver directement. Donc là j'ai sélectionné le flux livre de Le Monde et je vais pouvoir retrouver le flux livre de Le Monde directement dans mon écran d'accueil. C'est intéressant aussi pour les contenus plus spécifiques, plutôt la long tail. Si vous voulez suivre le blog de vos amis, s'ils ont un flux RSS, vous pourrez l'avoir directement dans BlinkFeed. Et pour peu qu'ils aient le post complet du blog dans le RSS, vous aurez même vraiment le post complet directement dans l'écran d'accueil quand vous cliquez pour ouvrir. Donc voilà pour les nouveautés. Vous pouvez toujours avoir des différents panneaux. Au passage, la vue hélicoptère pour voir un peu à quoi ressemble la configuration. Vous pouvez choisir quel est l'écran d'accueil par défaut. Désactiver BlinkFeed temporairement si vous le souhaitez aussi, si vous voulez plus l'avoir pendant votre journée de travail par exemple, vous ne pouvez pas être dérangé. Il y a des nouveaux modes d'ailleurs sur le ne pas te déranger, c'est aussi un nouveau mode que vous allez pouvoir retrouver. Vous allez pouvoir décider que votre téléphone ne va plus vibrer, plus sonner, sauf pour certains contacts très spécifiques que vous allez pouvoir choisir. Donc ça c'est intéressant aussi quand vous voulez rester concentré. Sur la partie photo, on va retrouver quelques nouveautés. C'est l'occasion aussi de retrouver quelques changements qui ont été amenés dans la navigation sur Sense 5.5. On va beaucoup retrouver dans les applications des navigations horizontales sous forme de différents panels lesquels vous pouvez naviguer. Donc là, si je vais par exemple dans un événement, les vidéos highlights qui étaient présents en haut de la liste sont maintenant disponibles sur la gauche et donnent accès directement à un outil assez puissant pour configurer le vidéo highlight, à la fois sélectionner le contenu, le thème que vous allez utiliser et également la musique
où en plus de la musique du thème par défaut, vous allez pouvoir aller rechercher dans votre bibliothèque pour aller utiliser un MP3 que vous avez sur votre mobile. Vous pouvez même aller pousser la configuration encore plus loin en allant sélectionner exactement la partie du morceau que vous voulez utiliser et également changer la durée de la vidéo highlight, également inclure l'audio capturé. Donc ça, c'est quand vous avez des vidéos ou des OE. Vous pouvez garder le son de la vidéo pour le mixer avec la bande son que vous introduisez. Et ça, c'est l'option qu'on a activée par défaut, qui est on force en fait la vidéo highlight à conserver l'ordre chronologique des photos et des vidéos par défaut, et vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours partager les vidéos, soit via HTC Share. Vous allez pouvoir partager à la fois la vidéo highlight et les différents éléments qui la composent sur un site web et partager l'URL avec vos amis, ou bien partager directement la vidéo sur les réseaux sociaux que vous préférez. Notez que vous pouvez diminuer la taille aussi de la vidéo de manière à pouvoir, ou la durée, pour pouvoir le partager sur Instagram par exemple. Et est-ce que vous pouvez me faire une petite démo de HTC Scribe? Alors, HTC Scribe, tout à fait, c'est une nouvelle application qui vous permet de prendre des notes. Alors vous allez pouvoir ajouter prendre ou ajouter des photos. Donc, ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez faire pas mal de choses avec les photos, les redimensionner. Vous pouvez détourer des personnages pour ne garder que ceux-là. Tout ça va être intégré. Vous pouvez écrire, faire des petits commentaires. Quand vous écrivez, automatiquement le texte est redimensionné pour le tenir sur la ligne. Donc ça fait partie des petits ajouts qu'on a fait, que je peux utiliser directement avec mon doigt. Il y a également un stylet capacitif qui est disponible en accessoire pour ceux qui souhaitent et qui peuvent être rangés dans l'étui en fait, qui est également disponible sous forme d'accessoire, les deux étant vendus aussi ensemble. Sachant que vous pouvez utiliser sur les 5,9 pouces de l'écran votre doigt directement sans problème également. Donc vous pouvez créer des notes, il y a beaucoup de templates, on peut faire beaucoup de choses avec les notes et directement publier soit le contenu tel quel, soit créer une image que vous allez pouvoir partager encore plus facilement là où vous le souhaitez. Très bien. Et quand est-ce qu'on pourra retrouver ce One Max en France? Alors le One Max sera disponible en France courant novembre. Le prix indicatif qui est donné, c'est 699 € et après en fonction des subventions que vous pouvez trouver sur les différents canaux de distribution. Vous pouvez le retrouver dès le mois prochain donc en France.